Voici l'actualité des États-Unis. Aux États-Unis, Donald Trump a indiqué que des discussions avaient eu lieu avec l'Iran, mentionnant des points d'accord majeurs, avec des échanges conduits notamment par Steve Witkoff et Jared Kushner. La Maison-Blanche a également déclaré que Donald Trump frapperait l'Iran plus durement si Téhéran n'acceptait pas l'idée d'avoir été défait militairement. Par ailleurs, Donald Trump a annoncé une pause de 10 jours dans les attaques visant les installations énergétiques iraniennes, tout en indiquant que les discussions se poursuivaient, et l'émissaire américain Steve Witkoff a précisé qu'une liste d'actions en 15 points avait été transmise à l'Iran. Dans le même temps, Marco Rubio a déclaré que les États-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs militaires sans déploiement de troupes au sol. Sur le plan intérieur, plus de 100 responsables aéroportuaires ont demandé au Congrès de mettre fin à l'impasse budgétaire affectant environ 50 000 agents de la Transportation Security Administration, avec des files d'attente prolongées dans les aéroports. À Boston, un juge fédéral a bloqué une politique de l'administration liée à l'opération Paris, susceptible d'affecter jusqu'à 100 000 réfugiés sans statut de résident permanent. Sur le plan économique, Mary Daly, présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a indiqué qu'il n'existait pas de trajectoire unique pour les taux, tandis que Michael Barr a évoqué la possibilité de maintenir les taux en raison d'une inflation supérieure à l'objectif. Le taux moyen des prêts immobiliers à 30 ans a atteint 6,38% selon Freddie Mac. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a adopté un texte budgétaire temporaire destiné à financer le Department of Homeland Security jusqu'au 22 mai. Ce vote vise à mettre fin à la fermeture partielle de ce département fédéral. Le texte doit toutefois encore être examiné et approuvé par le Sénat pour entrer en vigueur. Le juge fédéral Troy Nunley a ordonné au groupe Nexstar de conserver séparés les actifs de Ténia pendant l'examen judiciaire de son projet d'acquisition d'un montant de 3,54 milliards de dollars. Cette décision intervient après une plainte déposée par DirecTV qui conteste les effets concurrentiels de cette opération sur le marché de la diffusion locale. Enfin, le représentant démocrate Jimmy a appelé la représentante Sheila Sherfield McCormick à démissionner après qu'une sous-commission de la Chambre des représentants a jugé prouver 25 chefs de violation des règles éthiques. La commission d'éthique de la Chambre doit désormais décider, après la reprise des travaux en avril, des sanctions qu'elle recommandera.